Nous allons nous intéresser à Session, une solution de visio un peu particulière puisque sa proposition c'est de s'intéresser avant tout à ce que vous allez faire pendant la visio, donc de travailler sur l'ordre du jour, sur l'agenda et pas seulement sur le fait de se voir. Donc pour ceci, on va aller se connecter sur ma session à moi, ou mon session, comme ils disent. On a 4 accès, pas plus. Sur la gauche, une page globale qui nous explique toutes les sessions qui sont en cours. On a une visibilité sur nos calendriers, et notamment ce qui permet de voir les différents événements Google Calendar ou Outlook qui sont déjà programmés et de voir les sessions qu'on va pouvoir faire. Vous avez ici un accès à tous les agendas et c'est la particularité en fait de Session, c'est de pouvoir regrouper en fait tout ce que vous allez pouvoir dire et de définir la structure en amont ainsi que les contenus. Et on va s'occuper de ça dans un instant. Et enfin, un point qui est assez sympa aussi, on va retrouver la mémoire de ce que nous avons fait, ce qui permet entre autres choses de voir le temps qu'on a passé sur les différents événements et ainsi d'améliorer les réunions d'une session à l'autre. On va commencer par planifier une session ensemble pour pouvoir s'y connecter. Donc on va se faire un entretien individuel puisqu'on va utiliser le modèle juste après. Donc on peut définir ici le titre, les heures, il est 16h17 précisément, donc il me propose les prochaines disponibilités, donc directement 16h30 à 16h45. Et vous voyez sur la droite qu'on a deux possibilités, soit ajouter les invités par email, soit créer un lien de partage, ce que l'on a généralement sur des solutions comme Teams ou Zoom. Donc on va ici créer un lien de partage. Et voilà, il m'a créé la session directement comme ça, sans plus. Je parlais d'agenda tout à l'heure, pour l'instant je n'ai pas plus d'agenda. Pour ajouter l'agenda, ça va être ici ou là. Là, j'ai juste l'écran qui me montre ce que je peux faire et il me dit, ben voilà, on peut rajouter des éléments. Et là, je vais avoir la possibilité de rajouter, donc soit de partir du vide et de faire mon agenda moi-même, soit de prendre des choses existantes, soit par rapport au modèle que j'ai déjà créé ou tous les modèles que Session propose. Donc j'avais créé moi un modèle d'entretien individuel. Il me présente ici la différente structure qu'il y a avec tous les composants que j'avais pu créer. Et donc il me dit aussi les différents outils, ce qu'on appelle des outils dans Session qui sont prévus. Donc je vais dire ok, ça me plaît bien. Donc je vais rajouter l'agenda premier entretien individuel et vous voyez qu'il y a également des temps que j'avais prévus qui sont déjà marqués. Donc voilà, j'ai une session qui est créée avec un agenda qui est prêt. Et en fait, soit donc j'attends 14h30, 16h30 pour la démarrer, soit je peux la démarrer tout de suite. Et vous aurez remarqué aussi en haut que l'interface est totalement personnalisable puisque j'ai à la fois mon logo qui est ici et accessoirement il a mis les bonnes couleurs. En tout cas, j'ai choisi les bonnes couleurs. Si je reviens en arrière sur l'interface générale, ma session programmée apparaît ici puisqu'elle est prévue. Donc ça, c'est l'écran général. Si je vais dans le calendrier, je la retrouve également ici, directement à 16h30, entretien individuel. Nous allons la démarrer et je vais vous montrer donc comment ça peut fonctionner à plusieurs. Donc je rentre dans le lobby, je démarre la session. Pour l'instant, il n'y a personne. Et on va d'ailleurs faire ça. Je vais tout de suite inviter quelqu'un. Vous remarquerez qu'on a la possibilité également, comme dans Zoom, d'avoir une frapper à la porte en amont. Donc je peux dire à la personne, on va faire ça d'ailleurs, demande à entrer. Avant d'entrer, j'ai le lien. On va aller prendre un autre navigateur et on va utiliser ce lien directement. Donc là, la session n'est pas commencée. Vous remarquerez qu'en tant que participant neutre, je ne suis pas obligé de créer un compte, fort heureusement. Je peux juste me connecter avec un nom. Je dis que je veux y aller. On me dit bien évidemment, il va falloir attendre que la personne vous donne l'autorisation. J'ai ici Eric qui veut joindre la conversation, rien de surprenant. On y va, je suis rentré. Vous remarquerez que Eric Firefox est rentré, j'ai l'autre Eric, c'est-à-dire moi-même, mais pour l'instant, la session n'est pas plus démarrée. Nous sommes tous dans le hall d'entrée, on va dire. Je vais démarrer la session. Donc là, on va surveiller les caméras. J'ai une caméra qui est sur ma droite, c'est celle-ci, bonjour. Nous allons la changer tout de suite afin d'être cohérent. Donc je vais dans les paramètres et nous sommes ici sur la caméra FaceTime. Voici. On a basculé, je suis en face, rebonjour, nous y voici. Et sur l'autre navigateur, je n'ai pour l'instant pas de caméra, ben c'est là où justement on va prendre la FaceTime histoire de changer. On va envoyer ici, je vais juste couper le micro et on va profiter du fait que l'on peut. Voilà, et là, ce qui devait arriver arriva. La performance de mon ordinateur pour gérer deux flux de visio plus un enregistrement est mise à mal et donc on va avoir quelques contraintes pour voir tout le monde.
En attendant, puisque tout cela fonctionne, ça nous permet aussi de voir deux choses. En haut, l'interface en tant qu'animateur, en bas, l'interface en tant que participant. Vous remarquerez que c'est très proche et c'est volontaire. L'idée dans Session, c'est qu'on s'y retrouve facilement, qu'on soit participant, qu'on soit animateur, tout y est et je ne vais pas avoir à me poser trop de questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je vais simplifier également par ici. On va enlever, voilà, un petit peu de distraction. Donc comme sur Zoom, comme sur Teams, vous pouvez gérer les éléments et peut-être qu'il faudrait que je mette la caméra ici pour que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut? Oui, bonjour, nous sommes deux, c'est formidable. Donc on se voit à tous les deux et ça fonctionne. Donc vous voyez deux caméras, accessoirement on peut voir les différences de couleurs également. Donc je disais interface très proche entre les deux outils et surtout ce qui est intéressant, sur la gauche en fait j'ai mon agenda qui apparaît avec à chaque fois le résumé de ce qu'on va se dire, donc ce qui me sert de pense-bête en tant qu'organisateur, mais que je retrouve également en tant que participant. Donc ce qui est intéressant, c'est que même en tant que participant, je sais ce qui va se faire pendant toute la session. Donc ça, c'est l'écran participant. Vous remarquerez qu'on a les mêmes informations. La différence, c'est que je ne peux pas contrôler le passage de l'agenda, ce qui est assez rassurant. En tant qu'animateur, je peux choisir l'ordre qui m'est proposé ici, ou je peux bien évidemment aussi décaler. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer d'une étape à l'autre, je peux, c'est totalement autorisé. L'intérêt de l'agenda, c'est un pense-bête. Ça me permet en fait de savoir ce qui va se passer. Et ensuite, ce qu'on va retrouver, et c'est la grande force de Session, c'est d'intégrer tous les éléments en amont. Donc voici un exemple de vidéo que j'utilise notamment dans des formations management. Donc je peux jouer la vidéo directement, elle va marcher sur tous les écrans, donc que ce soit l'organisateur ou les participants, fort heureusement, et on est tous sur la même chose. Je n'ai pas eu à changer quoi que ce soit dans Session, je n'ai pas eu à faire partage de fichiers, charger la vidéo, tout était prêt. De la même manière, si je veux partager des slides, encore une fois, j'ai tout préparé en amont et je vais ensuite partager les slides avec les différents participants. Et une fois encore, ici, les participants ont la visibilité de ce qui s'est dit. Donc on va retrouver à chaque fois une interface qui permet d'intégrer tous les éléments, que ce soit vidéo, PDF, des sondages, la visio bien évidemment, et tout va être visible directement. Donc ça permet de gagner énormément de temps et ensuite de repasser, si on veut faire juste une conversation, on peut. Parmi les points intéressants aussi, en cours de conversation, je vais pouvoir lancer des sondages si je le souhaite. Par exemple, si on veut voir, voilà, qu'en pensez-vous? On va le tester tout de suite. Voilà. Donc je peux lancer mon sondage en temps réel. Vous remarquerez que l'organisateur a le droit de voter. C'est un point qui est assez amusant. Donc là, je suis en tant que participant. Je vais dire je suis d'accord. Voilà. En tant que participant, j'ai voté. Il me dit qu'il y a un vote ici. En tant qu'organisateur, pour l'instant, je peux ne rien faire. Mais alors, je peux voter si je le souhaite. Il me dit qu'il y a un vote ou je peux arrêter le sondage. Donc, je ne suis pas obligé de voter. Et si j'arrête le sondage, voilà, je sais qu'il y a eu un vote. Au niveau du participant, je n'en sais pas plus. Et je peux ensuite, en tant qu'animateur, envoyer les résultats du sondage à l'écran, ce qui permet à tous les participants de le voir. Donc je peux gérer directement un sondage en temps réel. Je peux également, comme n'importe quel outil de visio, travailler sur le chat, mais aussi gérer des questions-réponses des participants et aussi préparer des ressources que je partagerai avec tout le monde. Donc c'est très flexible, ça nous permet vraiment de préparer en amont toute cette conversation, d'avoir un guide et surtout de rester dans la même interface du début à la fin, ce qui est extrêmement reposant, surtout dans la gestion, puisque tout le travail va se faire en amont. Et on gagne énormément de temps ensuite dans le déroulé de la session, puisque tout est déjà prêt. Et on n'a plus ces risques de comment est-ce que je vais partager l'écran, où sont mes fichiers. Tout ce travail de préparatoire a été fait avant. Je parlais de la mémoire tout à l'heure. La session que nous venons de tenir, elle est là. Donc je retrouve tout. On me dit, voilà, la session a eu lieu avec 2 personnes. Nous avons passé 2 minutes 26 sur l'introduction, 28 secondes sur le suivant, 16 secondes sur le slideshow, 10 secondes ici, etc., etc., 1 minute 37. Donc il me dit tout. Accessoirement, il me donne des conseils, eux, qui sont basés sur des règles. Certains éléments, nous n'avons pas couverts. Mais voilà, ça nous permet, en fait, de garder trace de tout ce qui s'est dit, les éléments que nous avons pu utiliser. Intéressant aussi, ici, il dit, ça n'a pas été comme planifié. Oui, parce que, en fait, je suis passé de la 1 à la 5 de mémoire. Et donc, il me dit ça aussi.
Donc ça vous permet aussi de revenir vers les sessions passées et d'identifier ce qui a bien marché ou pas bien marché. Donc c'est assez riche et assez complet. Donc au final, on se retrouve avec un outil qui ressemble à un outil de visio, mais qui est bien plus que ça et qui est surtout très optimisé pour des interactions structurées. Les interactions structurées, ça peut être énormément de choses. C'est pour ça qu'en fait, dans les propositions d'agenda, on va retrouver énormément de sujets dans les templates. Voilà, on a tous ces sujets-là qui vont être couverts. Vous retrouverez toute la liste dans l'article, puisque ça peut servir à la fois en réunion, en gestion individuelle, en brainstorm, en marketing, en gestion de projet. Il y a vraiment plein de possibilités. Et la clé, c'est vraiment comment je structure mon agenda en amont. En formation, ça peut être très bien aussi. Donc n'hésitez pas à tester, c'est gratuit pour le moment, c'est encore en phase bêta. Ça ne parle qu'anglais malheureusement, mais il y a pas mal de possibilités quand même qui peuvent être intéressantes.